L'Université du Burundi, ICIP, et le programme BioInnovate Africa ont organisé jeudi 7 novembre 2019 au Best Outlook Hotel un atelier sous le thème « Le rôle du secteur public dans la construction des écosystèmes d'innovation pour une économie durable ». Dans son discours d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi a brossé les réalisations de son institution en collaboration avec ses bailleurs et partenaires. Avec l'année académique en cours, l'Université du Burundi a ouvert l'Institut de statistique appliquée dans un campus périphérique situé à une quarantaine de kilomètres de Bujumbura. L'Université du Burundi compte aussi ouvrir avec l'année académique prochaine un institut d'administration et cartographie foncière. Avec l'appui de Forum, l'Université du Burundi va bientôt mettre en place un incubateur des entreprises, une activité qui rentre d'ailleurs dans le plan d'action de l'Université du Burundi, exercice 2019-2020. Il s'agit d'un projet initié par l'école doctorale de l'Université du Burundi. L'Université du Burundi s'est imprégnée du contenu du Plan national de développement du Burundi de 2018-2027, et cela dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ODD en sigle. C'est une bonne aubaine pour le développement de la recherche et de l'innovation, et l'Université du Burundi a besoin d'un soutien considérable de la part du gouvernement du Burundi. Plus récemment, en 2018, notre pays s'est doté d'un plan national de développement du Burundi à l'horizon 2027, selon lequel une attention sera accordée pour l'enseignement universitaire, à l'adéquation de l'offre de formation aux besoins de tous les secteurs, avec un accent particulier sur le développement de la recherche et de l'innovation. C'est à ce titre que l'Université du Burundi s'est lancée dans une dynamique de partenariat en vue notamment d'être en phase avec les objectifs du développement durable, spécialement à son objectif 17. Nous réitérons ainsi l'appui sans cesse de notre ministère et de nos partenaires traditionnels et potentiels pour bien assumer les missions assignées à l'Université du Burundi. Dans son allocution d'ouverture, Dr Gaspard Banyangimbona, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné que l'un des objectifs du Plan national de développement est de développer le capital humain renforçant la recherche et l'innovation. L'un des objectifs stratégiques déclinés dans le Plan national de développement du Burundi pour la période de 2018 à 2027 est que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est appelé à atteindre pour développer le capital humain et le renforcement de la recherche et de l'innovation au service du développement, avec à l'agenda la promotion de la recherche et de l'innovation dans les universités et dans différents secteurs de la vie nationale, et par la valorisation de l'expertise nationale au service du développement. La foire qui vient d'être organisée à Gitega du 29 au 31 octobre 2019 avait l'objectif de renforcer ce partenariat public et privé et une plateforme de collaboration entre le monde académique et les secteurs publics et privés pour réaliser la transformation structurelle de l'économie burundaise. Au cours de la première édition du Forum Academia Public-Private Partnership, organisé du 29 au 31 octobre 2019, dans la province de Gitega, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec l'Agence burundaise de promotion de l'investissement et l'Institut supérieur de gestion des entreprises, sur le thème synergie entre l'université, le secteur public et le secteur privé pour la réalisation des objectifs du Plan national de développement. Il est prévu la création d'une plateforme de tous les acteurs du développement des secteurs publics et privés pour un dialogue similaire, en privilégiant une approche de partenariat public-privé, ce dernier faisant partie des 11 piliers de la transformation structurelle de l'économie burundaise.
Docteur ingénieur Théodomir Rushirumuhigwa, responsable du projet Agrobiotech, est un des conférenciers, a précisé les piliers qui font promouvoir l'agriculture. La science, la technologie, les innovations dans le domaine de l'agriculture, c'est vraiment la clé du développement de notre pays. Nous savons que notre pays est à 90% agricole, donc il faut vraiment, l'avenir de notre économie est basé sur l'agriculture. Promouvoir l'agriculture, c'est vraiment aller à la quête de ces innovations. D'abord, créer ces innovations, ça c'est le rôle des universités et c'est le rôle de la recherche, mais aller à la quête de ces innovations, les appliquer. Et nous savons qu'il y a 4 piliers pour augmenter la production agricole. Nous avons d'abord des semences améliorées de qualité. Nous avons ensuite la maîtrise des techniques de fertilisation. Nous avons la technique de la lutte contre les maladies des cultures, mais aussi la gestion de l'eau. Quand on combine tout ça là, comme j'ai eu l'occasion de le montrer dans mon exposé, vous pouvez multiplier les rendements par 3, par 4 et au moins. Et donc, si vous augmentez les rendements dans des proportions aussi importantes, il est important de pouvoir transformer. Et sinon, si vous ne transformez pas, mais vous risquez d'avoir de gros problèmes au niveau des produits agricoles qui vont périr, qui vont causer plutôt des problèmes. Donc, il faut augmenter la production, promouvoir la transformation et aussi créer des mécanismes d'accès aux marchés locaux, aux marchés régionaux et aux marchés internationaux. Si on arrive à cela, on va créer certainement un développement important parce que l'agriculture va jouer vraiment pleinement son rôle de moteur de l'économie burundaise. L'État et les institutions d'enseignement supérieur doivent jouer un rôle de premier dans l'innovation et la technologie. Les décideurs politiques, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement, c'est de mettre en place des mécanismes favorables pour la promotion de l'innovation, la promotion des sciences et des technologies, mais aussi le transfert de ces innovations vers les bénéficiaires qui sont ultimes, qui sont les agriculteurs et les entrepreneurs, le secteur privé. Et c'est un rôle extrêmement important parce que sans l'implication de l'État dans les mécanismes de financement, dans les mécanismes de coopération avec les différentes institutions, finalement, on ne peut pas avancer de manière significative. Et l'autre rôle aussi, c'est de créer les mécanismes pour justement créer localement une dynamique de création de ces innovations. Ces innovations, en fait, c'est le rôle des institutions, des universités. L'université a dans ses missions l'enseignement bien sûr, mais l'université a aussi dans ses missions la recherche. La recherche, et c'est là où justement, dans le cadre des innovations du thème de ce jour, c'est dans cette partie recherche que l'université doit jouer pleinement en générant des technologies, en mettant au point des technologies nouvelles, en mettant au point des innovations qui vont finalement être bénéficier aux agriculteurs, qui vont bénéficier au secteur privé, et la collaboration et aussi s'impliquer dans les mécanismes de transfert de ces technologies vers les bénéficiaires, via des mécanismes de collaboration avec la vulgarisation agricole, vers les utilisateurs comme le secteur privé. Professeur Tassien Macharabou, directeur de la recherche et de l'innovation et maître des cérémonies de l'atelier, relate les objectifs visés en organisant cet atelier. Les objectifs principaux de ce séminaire sont notamment d'examiner donc les options de construction d'écosystèmes d'innovation qui constituent un support à la création d'emplois, à la croissance économique ainsi qu'à l'économie durable. L'autre objectif, c'était aussi d'identifier les opportunités de réseautage et de collaboration avec le programme Bio-Innovate Africa ainsi que d'autres initiatives régionales similaires.
Il espère capitaliser par le système de réseautage les acquis de cet atelier conférence. L'écosystème d'innovation, c'est beaucoup plus, c'est une approche qui intègre notamment la collaboration entre divers intervenants. Là, je cite le secteur public, le secteur privé, ainsi que les organisations aussi non gouvernementales. C'est beaucoup plus une approche de synergie qui amène ensemble donc tous les intervenants que je viens de citer.